Putain, il est joli ce compteur. Putain, ce bracelet de merde. C'est la noire en fait. La noire? Non, justement, c'est pas la noire. Ok. Je voulais être en full, moi. T'inquiète. Oh putain, c'est bas. Putain, c'est super bas. Le Natel, le porte-monnaie, c'est tout bon. Alors. Putain, rien que dans le parc fermé, c'est déjà hyper chelou cette moto. Vous vous rendez pas compte comme elle est basse. Bon, alors on va directement ne pas respecter le tracé parce qu'ils ont déjà annoncé un superbe radar. Ok. Bon, on recommence une petite série d'essais alors, avec comme première moto la nouvelle Kawasaki Z650 en 35 kW, comme c'est marqué ici. Et donc étant donné que l'année dernière j'avais testé l'ancien modèle, j'ai quand même un petit point de comparaison. Et à première vue, au premier ressenti plutôt, j'ai pas du tout l'impression que c'est la même position de conduite. Ça a été radicalement changé, ça j'ai l'impression. Oh putain. Par contre, je devrais checker si c'est des pneus neufs ou pas. Oh, il y a un petit mode éco. J'ai jamais roulé avec une moto qui avait un mode éco. Ah, quoi que si, la ZX6R à AFV en fait. Putain, mais la légèreté du truc, putain. Oh, c'est dingue. Je pense chaque année quand je reviens aux Acid Days, à chaque fois je me dis, mais putain, la G6 c'est un veau. Bah, elle a d'autres avantages. Mais bon, bref. Putain, ce freinage. Elle a quand même du peps, hein, putain. Putain, et à part ça, ça fait quelques fois que sur la remise des gaz, j'ai l'impression de me faire qu'il y a l'arrière qui est en train de glisser. Et c'est très probable étant donné que c'est un putain de bicylindre et que le sol est mouillé, putain. Et là il commence à pleuvoir, ça me fait chier par contre. Putain, et ça reprend vraiment super bas dans les tours quoi. C'est vraiment un truc de malade. Ces bicylindres là, putain, ils ont vraiment bien travaillé. T'as même pas besoin d'être à... Ah non, le clignon on l'enlève s'il te plaît. Putain, ça m'arrive constamment avec les nouvelles motos. Enfin, nouvelles motos. Putain, je suis super bas dans les tours. Et ça reprend. C'est trop cool. Alors, quelle route prenons-nous? Je vais devoir redépasser le pick-up. Bah en tout cas pour les dépassements, putain, aucun problème. Le freinage aussi. Putain, le freinage, c'est mordant. Je sais pas s'ils ont réussi à gagner masse de poids sur cette moto, mais en tout cas t'arrives à la freiner, mais à un doigt, mais t'arrives à l'arrêter d'un coup quoi. Putain, ils ont vraiment foutu un super bon freinage là-dessus. Attends, je vais essayer une sorte de freinage d'urgence là. À un doigt. Un doigt index ou un doigt majeur? Allez, un doigt index vu qu'il a moins de force. Ouais, ok, bon. On va essayer à deux doigts. Oh merde. 3, 2, 1. Oh! Il n'y a même plus le petit truc où tu dois relâcher l'embrayage au neutre pour que ça repasse en première, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Je sais pas si c'est normal ou si c'est ma G6 qui est anormal, mais... Bah, comme les dernières, les routes sont un poil plus sèches ici. Tac. Ah putain, ça pousse, moi j'aime ça, putain, moi j'aime. Putain, ça reprend super bien. Bon, le bruit du bicylindre, personnellement, il me plaît pas énormément, parce que c'est un bicylindre en ligne. Moi, je préfère largement le bruit des bicylindres en V. Ok. Alors désolé les gars de chez Kawa, je sais que vous regardez les vidéos du coup vu que vous me connaissez un peu. Et je sais que c'est des motos qui sont à peine en rodage ou qui viennent de finir de rodage, du coup je suis désolé pour ce petit écart, veuillez m'excuser. Putain, t'as même pas besoin de mettre les gaz à fond quoi, juste un petit peu de gaz. Ça repart direct. Parce que là on a de la longe de poignet, putain. Je regarde, t'as juste... Enfin... Là, 40 km/h, tout petit coup de gaz.
Ça reprend super bien. Alors que ta poignée elle a de l'allonge, mais jusqu'ici quoi. Bon, on va s'arrêter puis on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le bide. Dans l'esthétique surtout. Oh, des gros crash bars. Et surtout voir si c'est des pneus neufs, parce que là, dans le virage que je viens de faire, putain, j'avais l'impression que c'était un peu genre, j'étais sur l'angle, mais c'était un peu genre vlop, 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 vlop. J'avais l'impression qu'il y avait des pneus qui étaient genre vlop, vlop, vlop. Alors, ouais, je sais où on va s'arrêter juste à côté de la Venoge. Parce que la Venoge, c'est une super belle rivière d'Ivoire. Putain, en tout cas, je prends masse de plaisir au guidon cette R6N. Pas du tout. Je prends pas mal de plaisir au guidon cette Z650. Masse de changement de nom chez Kawa cette année pour les faire entrer dans la gamme Z. Zogami. Je crois que c'est ça en fait. Le Z il se rapporte à ça. Genre style japonais ou je sais pas quoi, c'est sobre. Bon, tu vas me dire, la Kawa Z800 elle était pas très sobre et c'est une Z. Mais ils ont vraiment fait des designs vachement plus sobres cette année Kawa. Que ce soit avec la Z9 ou la Z650. Tadam. Mais dites voir, il est pas cosy cet endroit? Mais qui a foutu une fontaine au milieu de ce truc? Bordel! Enfin bref. Ça sent le cramé, c'est normal. Mais ça sent le neuf. Je ne sais pas. Enfin bref. Et voici. Putain, on dirait Lord Puma. Gna 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 gna, tu copies Lord Puma, gna gna, tu fais des essais. Ah ouais gros, belle vidéo, mais franchement tu copies grave Lord Puma. Genre tous ceux qui font des essais moto sur YouTube, c'est les copieurs de Lord Puma ou quoi? Enfin bref, je vais d'abord laver la lentille, sécher la lentille. Et ensuite je ferai un tour de la bête. Hop là. Tac, le petit sac. Et dans ce cadre idyllique, je vous présente, mesdames, messieurs, la Kawa Z650. Que personnellement en photo je la trouvais pas mal dégueulasse. Genre vraiment dégueulasse. Parce qu'avec ce phare, on dirait qu'ils ont fait un mix entre une Z800 et une MT-07. Avec ce phare mi-rond, mi-anguleux. Parce que je pensais qu'il était vraiment rond. Mais au final il y a quand même des angles, c'est joli. Moi j'aime bien, c'est joli. Oh, putain, la finition elle est juste énorme. Et à part ça, au niveau de la selle, je sais pas si vous voyez, mais la selle elle est à la hauteur tu descends de 10 cm, il y a mon genou. C'est... What? C'est vraiment genre super bas quoi. Mais du coup c'est vraiment, t'as la moto entre tes jambes, puis c'est toi qui guides la moto quoi. C'est pas le poids de la moto qui te guide. Enfin tu vois ce que je veux dire, wesh wesh. Vraiment pas mal quoi. Putain, il y a la buée quand j'expire. Je dois pas me casser la gueule moi. Putain, vraiment pas mal. En plus la sortie est bien intégrée. Enfin c'est vraiment genre le pot à côté de la roue, sous le moteur, c'est ouais. On n'a pas regardé l'arrière, donc le phare est vraiment super joli. Au niveau de la bulle, je la trouve vachement mieux intégrée que sur le R6N, donc le modèle précédent. Les clignots chez Kawa, bah de toute façon c'est... faut pas chercher, faut vraiment pas chercher. Faut juste chercher des nouveaux, c'est ça, faut juste les modifier. Et au niveau de l'arrière, ah je sais pas si on le verra, théoriquement il y a un Z. Genre ça fait un Z avec le feu rouge. Et la bavette, ben bavette de chez Kawa. Bon, ils l'ont légèrement amélioré par rapport aux anciennes bavettes de la Z800. Parce que les anciennes bavettes de la Z800 c'est juste dégueulasse. Donc ils l'ont légèrement amélioré. Mais ça reste une putain de bavette. Avec les flancs clignotants. Par contre, si... vu qu'elle est vraiment toute petite, c'est vraiment une mini-moto ce truc. Je sais pas si tu mets un support de plaque court, ça te rentre directement dans le cul. Enfin non, ça te rentre pas dans le cul, ça te rentre directement dans la roue quoi. Donc c'est ouais, je comprends pas la Kawa. Bon en même temps ça fait une moto genre hyper compacte, hyper fine. Mais pour le support de plaque court c'est un peu mort du coup. Donc on va voir, ah les commodos sont jolis. Très belle finition au niveau des commodos aussi. Pas mal d'angles. Et le compteur, moi j'adore. Tac 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 tac. C'est trop joli wesh. Et le feu arrière donc. Que oui on le voit vu qu'il y a 7 LED et 7 LED qui ne sont pas allumés, ça fait un putain de Z. Enfin putain de Z, un Z. Et c'est vrai que j'en avais vu rouler et tu le vois quand même, ouais, tu le vois pas mal le Z. Mais vraiment super joli je trouve. La roue arrière c'est du 160 ou 180? C'est du Dunlop 160, ok, donc comme la XJ6, donc moins que la MT-07, donc plus de maniabilité, moins de stabilité théoriquement. De toute façon on lui demande que de la maniabilité à cette moto. Hop là. Et même avec la taille du truc, tu peux largement attaquer, poser le genou, faire tout ce que tu veux quoi. Puis elle est vraiment super fine aussi. Dans mon casque qui est un poil moins large que le réservoir. Et du coup bah ça fait vraiment une ligne quoi. C'est vraiment, elle est vraiment super fine. T'as les cassures dans le réservoir par rapport à la ER6N comme j'avais dit dans l'essai que j'avais fait l'année dernière. Bah cette fois ça fit, ça va super bien. C'est vraiment genre dans la continuité de la jambe, ça gêne vraiment pas. On peut vraiment dire que c'est une moto pour petit aussi parce que regardez comme j'ai la jambe pliée quoi. C'est vraiment genre...
C'est... What? C'est vraiment genre hyper bizarre quoi. Je me suis mis dessus, j'étais là genre mais attends, mais c'est quoi ce truc, cette mini moto quoi. Mais je pense que ça doit vraiment être top pour jeune permis et pour petite personne. Au niveau du bruit ça change pas de l'année dernière. Allez. Ah, attends, je vais essayer de faire un peu de lent. Ouais non, au lent ça doit aller. Putain, j'arrive même à être à... Ouais. Ouais, pour le lent ça doit juste être énorme quoi. Genre vraiment parce qu'elle est vraiment super légère, le centre de gravité est assez bas. Il y a vraiment tout qui est réuni pour, ouais, pour faire du lent, pour faire des exercices. Tellement la maniabilité elle est bonne quoi. Donc peut-être justement le seul truc qu'on peut lui reprocher c'est peut-être un manque de stabilité. Mais ça se peut que ce soit les pneus vu que c'est sûrement des pneus... Bah là la moto à 400 km. Sinon les rétros ça doit être les mêmes rétros que l'année dernière si je me trompe pas. Bon, bonne visibilité, ils sont pas forcément... Ouais, ils gênent pas le champ de vision, ils sont vraiment écartés par rapport au... à ça là, à la vue. Non, j'ai pas vu, mais il y a des petits motifs sur... Aïe. J'ai tapé la GoPro. Il y a des petits motifs sur le truc là. J'avais pas vu. Puis maintenant je le vois. Donc elle est vraiment super fine cette moto quoi. Voilà, je durcirais peut-être un petit peu les suspensions. Donc évidemment c'est des essais pas préparés. Du coup j'ai des idées qui me viennent en tête actuellement. Donc pour qui est faite cette moto? Mais dans quelle situation moi j'aurais pris cette moto? Déjà si je faisais 1m20 comme Ragnar. Non je déconne. Non alors déjà si je serais petit, si je commencerais le permis et que je veux une moto légère, utile, ouais utile j'en sais rien. Il y a sûrement des top case ou des valises que tu peux mettre. Que tu veux une extrême maniabilité, que tu roules en ville pour l'interfile, c'est illégal mais fais-le pas. Mais si tu veux en faire, que ce soit vraiment une moto mania pour le faire, ben cette moto est juste nickel. C'est vraiment genre un modèle de maniabilité. Si tu veux une moto souple, elle est juste parfaite. Si je voulais une moto souple, plus souple que la XJ6, bah c'est un 4 cylindres, c'est pas trop possible. Mais si je voulais une moto souple qui a du peps bas dans les tours, elle est juste parfaite. Même là en 6ème, 3000 tours. Je vais même descendre un peu plus bas en sortie de virage, comme ça vous verrez. Voilà, 6ème, 3000 tours. 6ème, 2500. Allez, 2500. 2500. Fils de p... 2500 je t'ai dit. Quoi, non, là on est à 2000 tours. Voilà, 2000 tours. Il y a une voiture derrière. Et ben ça reprend comme tu veux. Ok, ça pêche un petit peu, ça fait des petits mais ça reprend. Donc une moto souple qui reprend pas dans les tours, juste énorme. Une moto pour passer le permis aussi. Enfin si j'avais voulu une moto parfaite pour passer le permis, je pense que cette moto est parfaite. Autant adaptée que la MT-07, même voire plus, vu qu'elle est beaucoup moins violente. Dans le sens que tes axels, c'est juste parfait. T'as juste rien à dire, c'est juste parfait, c'est souple, c'est fluide, c'est... Quel adjectif pourrais-je encore trouver? Donc voilà, pour le permis, le point est clos, je crois. Putain, une factory. Bouge ton cul aussi, toi. Putain, j'ai fait caler. Salut. La seule situation où je l'aurais pas prise serait pour attaquer, vu que les suspensions sont un peu molles, je trouve. Surtout à l'arrière, mais l'arrière, ça se durcit. Enfin, même en même temps, sur ma XJ6, moi, j'ai durci à fond, quoi. J'ai durci l'arrière à fond, du coup, peut-être c'est pour ça que ça me fait une grosse différence. Ah oui, je disais, la boîte est super souple, en fait. C'est ça que je disais tout à l'heure. Le sélecteur tu le sens quasiment pas. Et je sais pas s'ils ont mis un double embrayage comme sur la Ninja 300, mais je crois pas, parce qu'ils l'ont mis, en tout cas il est vachement plus développé, dans le sens qu'on le sent vachement moins, puis il est efficace, mais je ne crois pas. Et... ouais. Ah franchement je surkiffe. Je vais me mettre là.